Alors bonjour, je m'appelle Franck Le Torret, je suis en charge de la communication et des relations publiques pour le groupe Manitou. Le groupe Manitou, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un groupe qui fabrique et les produits et les services dédiés au secteur de la manutention tout-terrain. On travaille à la fois dans l'agriculture mais aussi dans la construction et les industries. Et on fabrique des machines vraiment très différentes, comme vous pouvez voir derrière moi, des chariots télescopiques, on a aussi des chargeuses articulées, des nacelles élévatrices, des chariots élévateurs et tout ce qui va être la gamme de compact equipment avec des track loaders et des skid steers. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'idée un peu derrière le développement environnemental, la tangente un peu environnementale que prend Manitou? Alors le groupe Manitou, c'est déjà une démarche RSE très forte qui a été engagée dès 2013. On a une démarche qui s'appelle le programme Reduce avec un site internet dédié qui s'appelle reduce-programme.com qui est vraiment toute une démarche RSE, que ce soit dans nos organisations, dans notre manière de concevoir nos produits et dans notre manière aussi de les distribuer, de conseiller nos clients. On est vraiment là pour les aider à vraiment réduire leur coût total de possession. Donc on réfléchit vraiment au cycle de vie de nos produits et on est vraiment dans de l'éco-conception. Ça c'est une notion qui est vraiment très importante pour nous. Le but c'est vraiment d'apporter un bénéfice aux clients avec des solutions durables. Donc on réfléchit vraiment à toujours travailler sur la durabilité de nos produits. Et notre projet, notre ambition, c'est vraiment de continuer à avoir des machines viables, robustes et qui peuvent aussi avoir une valeur résiduelle très forte avec des composants robustes. Notre but, c'est vraiment que nos machines aient plusieurs vies pour différents utilisateurs. Concrètement, ça se traduit comment? Alors ça se traduit par un CIMA Awards qu'on a eu au mois d'octobre avec la démarche de revalorisation des machines en fin d'usage. Concrètement, on est sur le début d'une démarche, on a encore beaucoup de choses à réaliser, mais l'idée, pour bien comprendre, c'est vraiment de formaliser, d'avoir des process de démantèlement de machines. On a déjà mis en place, si vous voulez, des sortes de guides de démantèlement de machines, pièce par pièce, expliqués via des vidéos pour montrer et aux concessionnaires et aux utilisateurs finaux comment démonter leurs machines en moins de temps possible. Grâce à ce process, on a déjà estimé à 22% le gain de temps possible. Et l'idée, c'est ensuite, bien sûr, de voir quelles pièces vont peut-être pouvoir être recyclées, parce qu'il y a à la fois des pièces métaux lourds, mais on a aussi des garde-boue, des contrepoids, des pneus qui sont facilement recyclables. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner un petit peu nos utilisateurs finaux dans cette démarche, les faire adhérer. Après, bien sûr, on a tout un business model à créer qui n'est pas encore mis en place, mais l'idée est vraiment en train de se structurer. On est sur une démarche à long terme où c'est un travail qui a commencé l'année dernière et qui va s'étaler sur plusieurs années, le temps de vraiment mettre en place, de collecter aussi les composants qui seront recyclés. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis éventuellement, est-ce qu'il va y avoir un processus en amont aussi pour peut-être simplifier la conception des machines pour avoir quelque chose de plus facilement démontable? Complètement. L'idée, on réfléchit déjà effectivement à avoir un sourcing optimisé dans le but d'avoir ce démantèlement et ce recyclage derrière. On travaille déjà bien sûr sur l'état et sur la recyclabilité, la capacité de recyclage de nos composants. Mais l'idée c'est justement d'aller encore plus loin grâce à cette démarche, de réfléchir dès la conception, je vous parlais d'éco-conception, de réfléchir vraiment à comment choisir nos composants dans le but qu'ils soient démantelés et recyclés plus tard bien sûr.